Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Vous allez voir quel pouvoir Dieu nous donne. Parce que quand on ne connaît pas ces choses-là, on ne comprend pas la vie chrétienne. Jean chapitre 1, verset 12. Donc tout le monde ouvrez votre Bible ce soir, hein, parce qu'on va beaucoup lire. Hein. Ah, mais, oui. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, hein, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la Bible dit que nous avons reçu un pouvoir. C'est vraiment un pouvoir, et dans le deuxième enseignement, nous verrons comment on reçoit ce pouvoir-là par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr. Donc Dieu nous donne le pouvoir, et qu'est-ce que Jésus va dire à Nicodème? Il va dire ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu vas lire Jean chapitre 3, verset 5. Je veux que tu saisisses la place de l'esprit dans ta vie et comment Dieu va utiliser ton esprit pour réaliser des miracles. Pas autre chose en toi. Pas autre chose en toi. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Continue. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu vas dire esprit, c'est petit E ou grand E? Tu dis grand E, petit E, je vais expliquer. Ce qui est né de l'esprit grand E est esprit petit E. C'est très important. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous donne ce qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est notre esprit qui devient capable d'obéir à Dieu. Voilà. Parce que la Bible dit, ce que Jésus a dit à Nicodème, il dit ce qui est né de l'esprit de Dieu devient esprit. La chair ne sert à rien. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Qui donc entre les hommes? Quand on dit qui donc entre les hommes, ça dit qu'est-ce qu'en l'homme? Qu'est-ce qu'en l'homme? C'est ce qui concerne l'homme. Qu'est-ce qu'en l'homme? C'est ce qui concerne l'homme. Sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est-à-dire l'esprit comme un peu de petit E. Voilà. Petit E, voilà. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'esprit de Dieu, grand E. C'est-à-dire que si toi-même, en tant qu'être humain, tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour toi, il n'y a que ton esprit que Dieu a mis. Et donc, imaginez-vous si cet esprit est renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et tout ce qu'ils font dans vos services, là où vous êtes, c'est pourquoi ils vont loin. Ils vont en Égypte, ils font des exercices. Et il y a quelqu'un qui était dans la Rose-Croix qui me disait que lui, quand il revient du travail, il fait 4 heures de méditation transcendantale. Alors quand le matin il va, et tout ce qu'il veut, ça se passe. Vous les voyez, ils sont nommés, ils sont partout parce qu'ils influencent. J'ai dit, ça va changer. Dis à ton voisin, ça va changer. Et ce soir, je vais aller très très haut avec vous. Très très haut, parce que si vous ne savez pas ces choses, vous allez vous fatiguer. Et ta prière est agréable à Dieu que quand elle est dans l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à la Samaritaine, il dit, Madame, la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est quand ton âme est dominée par ton esprit. C'est-à-dire que finalement, tu es chrétien, mais tu es un animal parce que tu es comme un animal. Tu ne fais que ce que ton âme veut. Oh, la vie chrétienne, c'est même pas ça. La vie chrétienne ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais à faire ce que Dieu veut. Et cela, c'est par la complicité avec ton esprit que Dieu travaille. Le premier lieu où Dieu entre, c'est dans ton esprit. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit Saint se joint à notre esprit et atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si tu ne connais pas ces choses-là, tu pries dans le désordre.
Si tu ne connais pas les choses là, tu es chrétien, mais tu fais ta propre volonté. Tu fais ta propre volonté, donc ton esprit n'est pas encore en mouvement. Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est vivifiant. Les sciences occultes, vous pouvez leur donner toutes sortes de noms. Maintenant, même ça peut être des noms scientifiques. Voilà. Ils cherchent à dompter l'esprit et mettre ton esprit au service de ta volonté. Mais quand le Saint-Esprit vient, alléluia, l'Esprit de Dieu dompte ton esprit pour mettre ton esprit dans la volonté de Dieu. Vous voyez la différence, non? C'est-à-dire, je ne fais plus ce que je veux faire, mais je fais ce que Dieu me pousse à faire. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà pourquoi les chrétiens sont faibles. Parce que beaucoup veulent faire toujours leur volonté, mais ça ne marchera pas. Alors, il va dire à la Samaritaine que l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Il va dire, Dieu est esprit, est grand E. Et c'est en esprit, petit E, qu'on peut adorer Dieu. Mais pour que tu puisses adorer Dieu, ce n'est pas le fait que tu récites des prières. Ce n'est même pas le fait que tu chantes. Non, ça c'est rien. Pour que tu puisses adorer Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Il dit, mais tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Parce que Nicodème se dit, mais comment je peux encore, je suis âgé et naître encore dans le ventre de ma mère? Non. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit et notre vie commence. La Bible parle des livres. Et un livre qu'on appelle le livre de vie. Il faut naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie pensée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus au berger. Donc, ce qui est important, c'est ça, être une nouvelle création.